ça va faire la plus grande partie du boulot, tout ce que je vous ai dit avant, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce qu'aujourd'hui, un client, quand il a 2-3 devis sous les yeux, ou quand il a besoin de se renseigner sur quelqu'un, eh bien, il a besoin d'avoir un support digital sur lequel ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être Google, rien que Google Business, avec des avis, voir un peu des avis, voir un peu s'il a des étoiles, voir un peu s'il a un site internet. Pareil, je parle de quelque chose de bien. Je ne parle pas d'un vieux truc bricolé le week-end par le cousin Dédé qui a 14 ans et qu'il te fait un truc de merde juste parce que tu ne veux pas craquer 500 balles. Parce que ça, c'est un gros problème qu'on a dans le bâtiment, en fait, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris, en fait, la symbolique de l'investissement. C'est pareil, hein, je dis ça très humblement. Nous, on a toujours investi. Je ne suis pas en train de dire que nous, on est meilleur que tout le monde, etc. Parce qu'on a eu aussi des galères, on s'est eu casser la gueule, on a fait comme tout le monde. Hein. Mais je veux dire, on a toujours investi. Et souvent, on rencontre des gens qui sont dans le monde du bâtiment, réticents à l'investissement, mais ils ne se rendent pas compte. Parce qu'en fait, ils disent oui, mais tu te rends compte quand même, ça me fait sortir des sous. Moi, je leur disais toujours, mais une coiffeuse, un boulanger qui veut se mettre à son compte, c'est un fonds de commerce, c'est des fours à 400 000 euros, c'est des banques réfrigérées à 200 000 balles, c'est faire passer l'hygiène tous les mois ou tous les trucs, c'est des frigos. Il y en a pour 3 millions d'investissements pour vendre des pains au chocolat à 1,20 $. Et je lui dis, vous êtes à 40 balles de l'heure, hors taxe, et vous ne voulez pas acheter un camion neuf. Ou vous ne voulez pas donner, je ne sais pas, 300 balles à Vistaprint pour vous faire des cartes de visite. Enfin, c'est ridicule. On n'est pas du tout sur les mêmes investissements. Donc, n'ayez pas peur d'investir parce que tout cet investissement, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais n'ayez pas peur d'investir parce que tout cet investissement, il va servir votre image. Quand vous avez un beau camion, oui, alors ça fait chier parce que dessus, on a mis 2000 balles de flocage, de graphiste, mais votre camion, il sort du lot. Et quand vous arrivez, vous avez un joli truc, vous n'avez pas un machin rayé dans tous les sens, tout pourri qui se casse. Vous ouvrez, dedans, vous avez un joli aménagement. On passe plus de temps dans nos camions, sur les chantiers, chez nos clients, que dans nos vies personnelles. Quand on est un artisan, c'est ça. Moi, on les fait encore, mais je veux dire, je faisais 60 heures par semaine. J'étais plus souvent dans mon camion qu'à table ou à côté de ma salle à manger. Voilà. Alors, quand j'avais des amis qui me disaient « Ah oui, mais moi, mon camion, je ne veux pas y mettre trop d'argent. Par contre, pour se payer la dernière télé qui fait 1,50 m, qui va regarder une demi-heure par jour, là, ça ne posait pas de problème. » Donc, si vous voulez, tout ça, c'est très subjectif et je pense qu'il faut vraiment expliquer aux artisans, aux entrepreneurs 2.0, aux entrepreneurs 2020, 2021, à toute cette nouvelle génération, que c'est plus comme avant. Les gens qui vont vous dire c'est comme avant, c'est faux, ça va merder un jour ou l'autre et qu'aujourd'hui, il faut une super image, pas avoir peur d'investir, il faut aussi… et puis, il faut communiquer. Communiquer, donc on disait, ça peut passer par Google, ça peut passer par un site Internet, ça peut passer par des moyens très simples et gratuits comme Facebook, ça peut passer par Instagram. Pour moi, c'est le meilleur moyen de communication pour tous les artisans, c'est au moins Instagram. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est gratuit. On peut mettre des photos, des petites vidéos très simplement et un artisan, il n'a pas le temps. Un artisan, ça l'emmerde de passer ses week-ends à mettre à jour son site Internet. Moi, ce que je conseille aux artisans, c'est de dire faites-vous un site vitrine avec juste une page avec une photo de l'équipe de 3 trucs et puis éventuellement, vous mettez un formulaire de contact et c'est tout. Et après, par contre, sur votre site et de partout, vous marquez venez voir notre travail sur Instagram, etc. Tout le monde a Instagram, même les gens qui ne sont pas abonnés à Instagram peuvent consulter Instagram. Donc, vous prenez des belles photos de vos chantiers, vous les mettez dessus, 2-3 petites lignes d'explication. Et là, ça vous fait quoi ? Ça vous fait un book. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va chercher une entreprise Tartampion à Bruxelles ou à Strasbourg, va tomber sur ce fil Instagram et qui est gratuit, que vous pouvez faire vous ou faire faire par vos apprentis, votre femme, le conjoint collaborateur, etc. Et qui va déjà vous faire une vitrine où les gens vont aller voir dessus en disant « Ah ouais, putain, t'as vu, les photos sont super belles. » Alors là aussi, ça c'est pareil, hein. Si vous avez un vieil appareil photo pourri, putain, aujourd'hui, pour rien du tout, on peut avoir soit un super smartphone, soit un bel appareil photo. Donc, on fait des belles photos, on essaye de faire des trucs un peu bien. Et c'est un book et c'est gratuit. C'est tous des outils qui sont gratuits et qui vont faire en sorte de donner de la visibilité. La visibilité, elle est indispensable. Il ne faut pas confondre la visibilité et le travail.
Moi, j'ai eu parlé souvent avec des artisans qui me disent « Oh, mais j'ai pas besoin de faire de la pub, j'ai du boulot par-dessus la tête. » Oui, mais la différence entre un gars comme toi et un gars qui va faire de la pub, c'est que non seulement l'autre, il aura du boulot par-dessus la tête, mais en plus, il va choisir ce qu'il veut faire. C'est tout. Parce que moi, nous, on a toujours été noyés. On avait passé un temps, 8 mois, 1 an de travail d'avance. Les gens nous disaient, oh là là, et on faisait de la pub, et tout le monde disait, oh, mais t'as plus besoin de faire pub. Je lui disais, si, parce que je lui disais, moi, quand j'ai 2 salles de bain, et qu'il y en a une à 12 000 et qu'il y en a une à 32 000, eh ben, je peux me payer le luxe de dire, je prends celle à 32 et puis celle à 12 000, je vais dire au client, bah, c'est dans 8 mois. Voilà. En fait, c'est le syndrome, quand on faisait du marketing, on nous expliquait ça avec, on nous donnait 2 exemples. Le premier exemple, c'était Coca-Cola. On nous disait, est-ce que quand vous allez acheter du Coca ou machin, vous prenez autre chose que du Coca-Cola? Non, vous prenez du Coca-Cola. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de pub. Ils sont leaders mondiaux depuis des années. C'est eux qui ont inventé les couleurs du Père Noël. Enfin voilà, ils sont de partout. Mais pourquoi on achète du Coca-Cola et pourquoi ils sont de partout? Eh bien, mais parce que c'est un tapage permanent. Coca-Cola n'a pas besoin de pub. Et pourtant, ça ne les empêche pas de dépenser des millions à chaque Coupe du Monde. Alors, c'est marqué sur tous les stades de foot, sur la météo, vous est présenté par Coca-Cola, le machin patati. Pourquoi? Parce que même s'ils n'ont plus besoin de faire pub, ils veulent être sûrs et certains que quand vous allez à Carrefour Market ou à Leclerc, vous n'allez pas prendre du cola diète dégueulasse, bas de gamme à 50 centimes la bouteille. Vous allez mettre 1 balle ou 1 balle 50 ou 2,30 €, j'en sais rien. Et vous allez prendre du vrai Coca. Et en fait, c'est tout des trucs comme ça. Mais ça, c'est une question de perception. Et la perception, il faut que chez les gens, elle change. La deuxième petite histoire, c'est il y a un commercial, vous savez, un vendeur de chaussures qui envoie 2 commerciaux en Afrique en disant, bah, allez, voilà, on s'attaque au marché africain. Je peux vous en parler. Moi, j'ai bossé en Afrique pendant des années. Et le premier commercial appelle au bout de 15 jours et il appelle son patron. Il dit, bon, bah, moi, je voudrais rentrer à la maison parce que ça ne sert à rien. Ici, ils sont tous pieds nus, personne n'a de chaussures. Il n'y a pas de marché. Et puis, il y a le deuxième qui appelle 3 jours après. Il dit à son patron, putain, envoyez-moi 200 commerciaux, c'est génial, il y a tout à faire ici, personne n'a de chaussures. C'est la même chose, sauf que ce n'est pas la même perception. Et ça, il faut vraiment que les artisans se mettent ça dans la tête, qu'être bon dans son boulot, c'est plus suffisant et qu'il faut être excellent dans tout et que oui, ça prend du temps et voilà.